Hey Félixou, ici le Félix en chien plume. Aujourd'hui, on va regarder les sorties manga du mois d'octobre 2025. Allez, c'est parti. On démarre avec 404 Démons, tome 5 chez Doki Doki non, Mangetsu avec le tome 1 de Animal Humans, le tome 1 de Mangetsu. Alors Mangetsu, ils sortent des nouveaux titres, mais le problème c'est qu'ils mettent en stand-by d'autres titres qu'ils avaient déjà, notamment Mother Parasite qui est toujours en stand-by. Bon, ils ont prévu de sortir le tome 5 en 2026 si je dis pas de bêtises, mais là ils sortent une nouveauté qui parle de quoi d'ailleurs? On va regarder ça quand même, hein. Alors au Japon il y a 3 tomes et c'est toujours en cours. On est dans un style horreur suspense. Ouais. Ah oui quand même le manga. Regarde le prix du manga. Quasiment 10 balles. Quasiment 10 balles pour un manga qui est je suppose en noir et blanc. Ouais il est même pas en couleur en plus, il est en noir et blanc. Bon au niveau du résumé on a: à la suite d'un accident de voiture, un père et sa fille se retrouvent conviés au banquet d'un étrange groupe d'animaux anthropomorphes. Mais ce qui ressemble d'abord à un accueil chaleureux vire très vite au cauchemar. En visitant leur ferme, ils découvrent avec horreur pour que ces créatures, les humains, sont du bétail qu'ils consomment au quotidien. Plus que des animaux aux allures humaines, ceux qui travaillent dans cet élevage d'humains se révèlent être des véritables monstres à l'allure animale. Le jeune homme et sa fille parviendront-ils à s'échapper de cette sinistre demeure? Grosso modo, c'est inversé, hein. Ce sont les humains qui vont se retrouver un peu être du bétail et puis les animaux qui vont un peu les élever pour les bouffer. Franchement, ça a l'air pas mal. Le scénario comme ça de base a l'air pas mal. La jaquette a l'air plutôt pas mal. On dirait le gars là, le gars dans Sakamoto Days avec le chat-tête d'élan. Bref, en tout cas ça m'a l'air plutôt pas mal. Mais Mangetsu ça me donne toujours aussi peur de commencer un titre parce que je sais très bien que le titre ils sont capables de l'arrêter du jour au lendemain. Pourquoi pas, je tenterai bien le tome 1. Allez, je le tente, je le mets dans ma petite sacoche. On continue bon avec Animeland, c'est un magazine. Babel, le tome 9. On a Battle Game il 5 secondes, tome 25. Alors les Battle Game 5 secondes, personnellement je les ai achetés en occasion du tome 1 jusqu'au tome 23 et je n'ai pas encore commencé à le lire. Alors j'avais regardé la version animée qui était sortie il y a 2-3 ans, qui était franchement pas mal. Et puis je me suis dit je vais lire les mangas. Et les mangas j'ai toujours pas commencé à le lire. Mais en tout cas c'est prévu. Je les ai chez moi. Il faut quand même que je m'attaque à ce titre qui est franchement très très intéressant. Blade of the Phantom Master, le tome 7. On a Blue Box, tome 10. Bon Blue Box j'ai regardé la version animée sur Netflix. Sincèrement j'ai lâché au bout de 5 épisodes. Ah frère, je m'attendais quand même à un animé quand même un peu plus sur le style sportif. Au lieu de ça, on est resté franchement sur un triangle amoureux, mais vraiment un triangle les plus classiques des classiques. Ah, j'ai pas kiffé, je suis parti. On a Shujun X, le tome 11. On a évidemment les Demon Slayer, le roman, tome 9. Dragon Quest. On a également le tome 13. Oui, et le tome collector, si je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Fille Siphéline, tome 4, Je Partout, si vous préférez, tome 1. Ah, bah ça y est, ils l'ont adapté en version manga, Je Partout. Alors, Je Partout, je l'ai regardé, il était disponible sur ADN. Il est toujours disponible sur ADN. En animé, franchement, il est sympa. C'est une belle petite série animée qui est sympa et qui est disponible en français dernièrement. Donc franchement, allez-y, ça a que 12 épisodes, c'est plutôt assez cool. Icône, tome 2, Je suis un assassin et je surpasse le héros, tome 6. Jumbo Sister, tome 5. Keijin Fugeki, tome 3. Mariage of Confidence, tome 2. Le fameux manga de Minecraft. Mais personnellement, je kiffe pas trop les Minecraft, donc pour moi, c'est non. Naniac, la promesse, l'orchidée, tome 3. Noce de Luciole, tome 5. Omniscient Raider Swipon, tome 8. Promise Cinderella, tome 5. On a Raja, tome 2. Alors Raja, tome 2, j'avais prévu de prendre le tome 1. Mais je me dis, quand même c'est une série qui s'est terminée au Japon en 3 tomes. Et je me dis, c'est censé être normalement une série assez longue, un peu comme la Violent Saga, hein, mais qui parle un peu d'histoire hindouiste, hein, je crois. Hein. C'est dommage que ça fait que 3 tomes. Donc à mon avis, ça n'a pas dû marcher au Japon pour que ça s'arrête aussitôt. Donc je suis pas trop chaud maintenant à choper le tome 1. Ron Komonashi. Personnellement, j'ai regardé la version animée, j'ai arrêté au bout de 3 épisodes parce que c'est très redondant. Bon, Sakamoto Days, je suis uniquement la version animée qui, pour l'instant, pour moi, me satisfait. Hein. D'ailleurs, lui, on l'a vu là dans une
putain d'action en animé. Il est dangereux. Il est dangereux le VPP. Il est très dangereux. Solo Leveling, je suis uniquement que la version animée, donc j'attends la saison 3. On a également le coffret collector classique, on a également le roman classique, Stage tome 1, non, Tatari tome 4, je suis la série, j'ai acheté les 3 premiers tomes, j'ai lu que le premier tome 1 pour l'instant, j'ai pas encore rattrapé mon retard dessus, mais Tatari en tout cas, je le mettrai dans ma besace, allez je le mets dans ma besace même si j'ai pas encore lu les 3 premiers tomes, mais le premier tome était plutôt pas mal. Donc évidemment, je continue. Bon, The Beginning After the End, tome 9. J'ai suivi la version animée, terminé la version animée. Et sincèrement, c'est pas si exceptionnel que ça, The Beginning After. Je m'attendais franchement beaucoup. Beaucoup de monde en parlait exactement. J'ai regardé la version animée. J'ai été extrêmement quand même déçu de cette série. Alors je sais pas si c'est parce que c'est l'adaptation animée qui a mal été faite. Mais en tout cas, The Beginning After the End. Ah, l'animé est très long. Hein. Ah là 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 là. C'est très lent. The Lost Signal, Tis Communication, tome 7, non. The Summer Hikaru Dade, tome 6. Alors, celui-là aussi, je le suis actuellement sur Netflix. Je ne l'ai pas encore terminé. Hein. Au moment où je fais la vidéo, je suis au tome, à l'épisode 6. Ah, c'est lent! Oh là 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 là. Alors, celui-là aussi, beaucoup de personnes m'en ont parlé, etc. J'ai regardé la version animée. Épisode 6, il ne se passe toujours rien. Je suis en train de craquer. Je me demande si je veux pas littéralement abandonner la version animée. Parce que épisode 6, il s'est strictement rien passé. À un moment donné, il faut s'accélérer. Hein. On est quand même à la moitié de la saison. Bon, bref, ça c'était un petit aparté. On a le tome 1 de Volunjo, les chroniques de l'âme sacrée, tome 1 chez Doki Doki. Ça, c'est une nouveauté et on va voir de quoi il en retourne. Ça, je connaissais pas. Alors, il y a 8 tomes au Japon, c'est en cours. On est dans un style aventure fantasy. 8 balles le tome, pourquoi pas. Alors, résumé. Cléo, mercenaire, désabusé, ne rêve que de pouvoir mener une vie tranquille à la campagne. Mais sa dernière quête tourne au désastre. Il tombe nez à nez avec des brigands armés de différentes lames, des épées au pouvoir démoniaque décuplant leur puissance à ceux qui les possèdent. Sauvé in extremis par Kohaku, semi-humaine énigmatique, il découvre alors sa mort prophétisée. Mais cette dernière est bien décidée à la protéger. Sous ses apparences d'une petite fille, elle cache en fait une force aussi burlesque qu'incapable. J'ai l'impression d'avoir déjà lu le résumé, mais ça ne m'attire pas trop. Sincèrement, ça m'attire pas trop. Ouais, non, le résumé, l'histoire ne m'attire pas trop, donc on passe. Bon, Anneau de Ginès, tome 3. Non, Bota Bota, chez Kyun. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être un one-shot, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est un one-shot. Bon, tranche de vie sociale, ouais. Pas ma tasse de thé. On va quand même lire le résumé. Mako, désespérée de trouver l'amour, pourtant elle est entreprenante, séduisante et a un travail stable. Mais elle se met à signer du nez dès qu'elle touche quoi que ce soit qui lui paraisse malpropre. La moindre contact physique est une épreuve et un baiser entraîne des torrents écarlates. Bon, ouais. Ouais, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Ça me rappelle l'animé que j'ai drop, l'animé d'été que j'ai drop, j'ai oublié le nom. C'est 3 sorcières en fait qui veulent tuer un héros, mais à chaque fois le héros il panique dès qu'il est entouré de belles filles. Et c'était très, comment dire, redondant, donc j'ai abandonné la série. Ça me rappelle un peu cette série là. Bref, en tout cas, je passe. Les carnets de l'apothicaire, les enquêtes de la cour, tome 14. Et Crescent's Moon Dance White the Monster, tome 5. Doga of the Great House, tome 5. Non, Dead Moon Dead's Play, tome 13. Alors celui-là, j'ai regardé la saison 1 et la saison 2 en animé. Et franchement, c'est magnifique. C'est très bon, hein. Disponible en français sur Crunchyroll. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur ma chaîne principale sur ce titre-là parce que c'est une espèce d'isekai, mais un isekai inversé, hein. Là où on va un peu dans un monde fantasy, c'est un gars qui habitait dans un monde fantasy qui va se retrouver dans le vrai monde. Et là, il va y avoir plusieurs organisations terroristes qui vont littéralement se mettre sur la poire. Et franchement, c'est très bien amené. Franchement, j'aime bien l'histoire et c'est plutôt pas mal. Je vous conseille quand même de le regarder en français parce qu'en VO, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de personnages. Alors qu'en français, ça passe beaucoup plus clair. Earth Expansion, tome 2. Non, Jean aux pieds nus, tome 2 et tome 1. Non, Hop You Rapidement, tome 5.
L'hôtel de l'autre monde, non. Jujutsu Kaisen, je suis uniquement la version animée. Hein. On a également le Prestige du tome 28. My Dear Detective tome 6. On a évidemment l'édition spéciale Bakugo de My Hero Academia et de DQ. Alors, je sais pas ce qu'ils entendent par édition spéciale. On va regarder ça ensemble. Je sais même pas c'est quoi, c'est pas un manga. Sachant que moi je suis uniquement en animé. Hein, donc là derrière, la prochaine sortie sort en automne. Dans les animés d'automne. Alors il y a quoi dedans? Ah, c'est le dernier tome? Non, c'est tome 1, il y a écrit tome 1. Je sais pas c'est quoi le temps. L'édition. Premier volume iconique de My Hero Academia, incluant pour la première fois des pages en couleur issues du magazine de pré-publication Shonen Jump. Une jaquette à la réversible à effet métallisé à l'effigie d'Izuku Midoriya et 3 cartes postales. Donc grosso modo, ils te ressortent le premier tome, un peu collector. Bon, a priori ils vont sortir que des éditions collector, il y en a quand même 42. Hein. Bref, en tout cas, il y a exactement la même chose pour Bakugo. Voilà, bon pour ceux qui kiffent, allez-y, foncez. Numéro invalide, tome 2 chez Akata. Non, on a Persona 5, tome 14. La sorcière des âmes, tome 3. The Dungeon of Black Company, tome 13. On a AK13, Brigade contre l'espionnage, tome 2. Aujourd'hui le futur, tome 2. Corps solitaire, tome 13. Dog Scum, tome 3. On a également le tome 2 de Dog Scum, Don't Call Mystery, ça j'ai abandonné la série, c'est pas ouf, avec le tome 8 également. Earth Apprenti Roi Démon, tome 4. On a Girlfriend, tome 7, 8, 9. Allez, 3 tomes d'un coup, Noé Graphics, hein, ils sont là. Hein. Igirio, tome 5, L'homme invisible et sa future épouse, tome 1, Journal de Hanako, tome 2, Kagurabachi, tome 5. Alors Kagurabachi, je l'entends beaucoup parler. Pour l'instant, j'ai toujours pas lu. Je le mets en stand-by puisque trop de hype tue mon envie de le lire. Donc pour l'instant, je ne le lis pas, je l'ai laissé de côté. Magie Lumière, tome 7. Mankaria Opium Squad, tome 17. Miss Kobayashi Dragon Maid, tome 2 et tome 1. Bon, ça c'est un petit dérivé, un petit spin-off. On a évidemment les mobiles Sweet Gundam Unicorn, tome 5. Alors les mobiles Sweet Gundam, je ne sais absolument pas comment les débuter parce qu'il y a tellement de séries que je suis très vite perdu. Otomo, tome 23. The Itsuki on It Is et le chat blanc. Ouais, on va le dire en français, c'est peut-être mieux. Goldorak, les fameux Goldorak, les fameux mangas Goldorak de Isan Manga sont de retour. Yano, une vie ordinaire, tome 1 et tome 2 chez Vega, et c'est une nouveauté. Ah, ça je connaissais pas. On va voir de quoi quand même cause le petit scénario. Alors, il y a 10 tomes et c'est toujours en cours au Japon et on est dans la comédie romance. Bon, pourquoi pas. Yoshika, délégué de classe, est une personne d'un tempérament anxieux. Son nouveau sujet d'inquiétude est Yano, un des élèves de sa classe qui arrive toujours en cours couvert de blessures sérieuses. Elle décida alors un soir de le suivre pour connaître le terrible raison de ses blessures et découvre que Yano est peut-être simplement extrêmement maladroit. Se rendant compte qu'il est suivi, Yano aperçoit Yoshida et remercie de s'inquiéter pour lui. Troublé par ces mots, Yoshida s'attache à lui et décide de prendre soin de lui. Bon, bah, en fait, il n'y a rien de spécial. Grosso modo, il est maladroit, hein, c'est ça. Bon, bah, ça m'attire pas les masses. En gros, on va clairement être dans une romance, c'est plus classico-classique. Hein. Ouais, je comprends pourquoi ils ont mis comédie romance. Ouais, non, ça ne m'attire absolument pas. Ouh là là. Retourne Magic Soul B spécial tome 4, Back from Hell le tome 12. On a C'était nous édition double tome 2, Doro et Doro édition KO tome 4. On a évidemment les Fire Punch qu'ils ont réédité avec le coffret tome 4. On a Fire Punch édition
Burning tome 4, Mon Sanantai, L'impératrice remariée tome 6 chez Pika. On a Licorice Recall tome 6, hein. Il faut absolument que je me regarde l'animé de Licorice Recall, il est dans ma liste d'animés à regarder. Mariage Toxique tome 11, Momo et Ishi, les petits esprits de la campagne tome 1, Mon petit nid douillet tome 1, on a Rasposite du ciel tome 3, Morgana et Oz tome 3, Songe de nuit ambré tome 4, Star Wars, non, je suis pas trop fan des Star Wars, The Shunji Family Children's tome 5, alors ça j'ai regardé la version animée de Shunji Family, hein, la famille un peu incestueuse. C'est pas si mauvais que ça, mais en même temps tu tournes quand même beaucoup en rond. Et il n'y a pas eu trop d'inceste, je m'attendais franchement à une pelotée d'inceste, mais au final ils kiffent leur frère, mais il n'y a pas eu passage à l'acte. La ligne rouge n'a pas été franchie. Je le reconnais, c'est glauque, très glauque, mais la ligne rouge n'a pas été franchie. Quand même, je sais pas. C'est un peu moyen au niveau de cette série pour moi en tout cas. Supergirl tome 2, non. On continue avec Viral Hit tome 5, magnifique petite série. Franchement en animé, j'ai beaucoup adoré l'animé de Viral Hit, hein. Version française impeccable, j'adore franchement le concept. Grosso modo, c'est un gars qui veut devenir youtubeur et pour faire des vidéos un peu qui claquent, qui va commencer à faire des vidéos un peu de baston, etc. Il va le filmer, il va se mettre ça sur YouTube. Et franchement, c'est plutôt bien fait. J'aime bien, j'aime bien. Santoria tome 2, ça m'a jamais attiré. Crime Games tome 3 de chez Komiku Édition. Alors, j'ai lu pour l'instant le tome 1 qui était plutôt moyen. J'ai acheté le tome 2 mais je l'ai pas encore lu. Ouais, c'est ça. J'ai acheté le tome 2 mais je l'ai pas encore lu. Et le tome 1, voilà la tête du tome 1 parce qu'il n'y a pas la jaquette encore. Le tome 1 était assez cool, assez intéressant. Le tome 2 je l'ai pas encore lu pour l'instant. En tout cas il me semble pas l'avoir lu. Non pas encore, je l'ai pas encore lu. Et le tome 3 du coup je le mets pour l'instant en stand-by. Tant que j'ai pas lu le tome 2 je peux pas acheter le tome 3 pour savoir si ça va me plaire ou pas. Emerging édition intégrale. Qu'est-ce que c'est que ça? Chez Kurokawa. Donc édition intégrale, c'est une sortie qui t'ont ressorti. Ah il y a que 2 tomes. Ah je pense que je m'attendais à plusieurs tomes. Il y a que 2 tomes. Alors ça parle d'un suspense médical. Et 12 balles quand même. Ça fait environ 6 € le tome. Ça va s'il n'y en a que 2. Vente de panique au Japon. Shinjuku, l'un des principaux quartiers de Tokyo, est en proie à une crise sanitaire sans précédent. Un homme d'affaires s'effondre soudainement sur la voie publique, secoué par une série de convulsions. En gros, c'est l'équivalent de Urgence, hein, pour ceux qui connaissent la série Urgence, mais version manga. Ou bien Docteur House pour les plus jeunes. Mais version manga, pas ouf. Déjà, j'avais du mal avec les séries un peu hospitaliers. Donc un manga qui parle de ça, c'est pas trop mon kiff. Ansel Sakamichi tome 10. Non, on a Goblin Slayer, le tome 8. On a Grand Familia, tome 5. On a, non, ça c'est un hentai. On a My Home Hero tome 25. Cette série continue toujours, hein. Incroyable. Je suis complètement surpris que cette série continue toujours. J'avais lu les 7 premiers tomes, c'était assez cool. Ensuite, l'animé est sorti. J'ai regardé l'animé. J'ai mieux aimé l'animé que le manga parce que le manga, quand même, il est très très lent. Il est très très lent. Et ils ont quand même duré plus de 26 tomes. Franchement, bravo à eux, hein. L'équivalent, franchement, c'est plutôt pas mal. Je vous rappelle, c'est une fille, si vous préférez. Elle est en crush sur un gars. Sauf que voilà, le gars sur lequel elle est en crush, il la bat. Le daron, il s'est aperçu que sa fille se fait frapper par son petit ami. Qu'est-ce qu'il fait le daron? Le daron, il y va, il est tranquille. Et il tue son gars. Littéralement, il tue son gars, mais sans faire exprès, il le tue. Hein, enfin, il se défend et en se défendant, il l'a buté. Et là, ils ont caché le corps. Et en fait, le gars qu'ils ont tué, c'est un gars qui travaille un peu dans le secteur un peu mafieux. Et t'as tous ses potes qui le recherchent et qui vont faire la peau à la personne qui l'a tué. Donc voilà à peu près de quoi ça parle. C'est plutôt bien amené, etc. Mais en manga, c'est très lent. Franchement, attention, le manga, c'est très très lent. L'animé va 2 fois plus vite, mais il n'y a qu'une saison en animé. Et ça, franchement, c'est dommage. Not Just a Pretty Fast tome 2 et tome 1 chez Akata. Et c'est une nouveauté et on va voir de quoi ça parle ça. Romance, comédie, il y a 16 tomes au Japon et c'est terminé.
Alors, on est tout simplement au résumé. Si Sana aime autant les réseaux sociaux, c'est parce qu'elle peut y assouvir sa passion, dénicher de beaux gosses à suivre. Et si elle se réjouit de rejoindre le lycée Minowa, c'est parce que l'une de ses idoles, Kanoto Ugo, y serait inscrite. La rumeur se relève vite vraie, mais la situation n'a rien d'idyllique. En plein décrochage scolaire, la jeune influenceur est face à un ultimatum. S'il ne parvient pas à booster la popularité de son lycée, il sera renvoyé. Le hic, il ne connaît rien à Internet. Pour l'aider, Sana n'a pas le choix. Elle doit devenir le community manager du lycée et gérer l'image de Kanato, mais à trop se focaliser sur son visage, ne risque-t-elle pas de perdre de vue l'essentiel? Grosso modo, c'est une gars qui sait se toucher avec les réseaux sociaux et va quand même aider un de ses idoles à promouvoir son image de marque sur les réseaux sociaux. Bon, pas ouf hein, le scénario. En tout cas, moi, ça m'attire pas, je passe. Ramène un écho, le chat petit cuisinier là. Non, Remember Me, la magie de l'amour, tome 4. Shelter of Love, tome 3. Soul Eater, l'édition parfaite qui sort encore. Non. Soon of Light, tome 19, non. Spy Family, le tome 15 et le coffret collector, le tome 15, non. J'attends la 4e saison qui sort normalement pour les animés d'automne 2025. On a Tsugai, le nouveau manga de Hiromu Arakawa, hein, l'auteur de FMA. L'autrice de FMA même. Plutôt pas mal. Et d'ailleurs, ça a été adapté en animé. Je crois que c'était annoncé en tant qu'adapté en animé. Donc j'attends la version animée. Et on a évidemment Yotsuba tome 16. Non, ça ne m'attire pas. On a 3600 secondes in the day tome 9. Finding Camera tome 3. Gamaran le tournoi ultime tome 27. Gifted tome 8. Munja into the Deep tome 1. Chez l'édition Kana de Inyo Asano. Alors Inyo Asano, c'est pas le gars qui a fait Bonne Poon Poon. On va voir quand même de quoi parle ce manga. Alors on est dans un style thriller social. Il y a 4 tomes et c'est toujours en cours au Japon. Dans un Japon dystopique où les droits humains sont strictement contrôlés, une carte d'accès à ces droits devient vitale. Sans elle, on devient une Mujina, hors la loi, insaisissable. Entre missions périlleuses et secrets enfouis, Ubum doit survivre dans le monde où chaque choix pourrait être le dernier. Oh, moi, c'est pas ouf. Non, personnellement, c'est pas ouf. No Longer Alone in the Another World, le tome 9. Hein. La version animée, très bon, mais pas au point d'acheter le manga pour moi. Sénérade pour une pluie de larmes, tome 2. On a Atom le magazine. Air Gears, l'édition Ultimate, tome 3. Akatsuki Jigen, tome 5. On Ours of Romance, tome 6. Anyway, I Am Falling in the Love White You, tome 5. Black Shadows, tome 13. On a les Blue Lock, tome 29, mais moi je regarde uniquement la version animée. On a d'ailleurs le collector du tome 29. On a le Blue Lock épisode Nagi, tome 6. On a Bush, tome 6. Servine, le roi oublié, tome 1 des éditions Pika. Ça, c'est une nouveauté et on va voir de quoi raconte la nouveauté de chez Pika cette fois-ci. Alors, il y a 6 tomes en cours au Japon. On est dans un style un peu aventure fantasy. Et au niveau des résumés, ça raconte quoi? Trahi par l'empire d'Iria, le royaume de Elmental tombe. Mais sa chute marque également l'avènement du dragon maléfique que le pays du roi Servin entravait depuis des temps ancestraux. Archinoé, la fille du bon roi, s'interpose en usant d'un pouvoir divin pour neutraliser la créature en échange d'une lourde contrepartie. Tous ses souvenirs de son père, dépossédés de leur patrie et de leur famille, le roi déchu et la princesse amnésique voyagent en quête de renaissance afin d'arracher le royaume des griffes du prince Irène, Contrado et de ses spires. On est dans un style un peu fantasy. Un peu style Clévatès. J'ai l'impression qu'on va être dans un style un peu style Clévatès, mais en animé, je pense qu'il sera plutôt plus cool qu'en manga. Donc pour l'instant, je ne vais pas le prendre.
Mais à noter quand même. Les chroniques horrifiques, non. Et City Hunter, Spin-off, La vie si paisible de Dimubuzu, tome 4. Tiens. En fait, on va raconter la vie de... Attends, City Hunter Spin-off. Ouais, ça, on va raconter la vie de... Du gars au bazooka. J'ai oublié son nom d'ailleurs, le gars au bazooka. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais, c'est ça, hein. Alors, je sais plus comment il s'appelle en français. Mammouth, voilà. Ouf, je cherchais son prénom en version française. Il s'appelle Mammouth en français. Et grosso modo, c'est un spin-off qui dure 5 tomes. Bon. Pour ceux qui sont fans de City Hunter, allez-y, foncez. Personnellement, moi, les spin-offs, c'est pas trop mon truc. On continue avec Destination Aline. Bon, ça, c'est un magazine. L'extraordinaire apothicaire, tome 10. Non, c'est un peu trop similaire au carnet de l'apothicaire pour moi. Family Compo, édition Perfect, tome 4. De Tsukasa Ojo. Hein. Bon, clairement, on voit très clairement le trait de Tsukasa Ojo, l'auteur de City Hunter. On a H2, Perfect édition, tome 1. C'est quoi ça, H2? Visuel indisponible. Ah oui, d'accord, 34 tomes, c'est fini depuis pas mal de temps. On est dans du comédie sport. Ah oui, d'accord, ça date des années 1992. Ouais, c'est un très ancien manga. Et 16 € quand même le prix du manga collector, hein. Ça coûte cher. On a Hokkaido Girl, Art Super Adorable, tome 10. Onelemon Soda, tome 11. Iruma à l'école des démons, tome 30. Komi cherche ses mots, tome 21. Faut que je regarde en animé. À chaque fois, je vous le dis, il faut que je le regarde absolument en animé. Mais cette fois-ci, je vais le faire. Ne vous inquiétez pas, je vais le faire. Love X Dilemma, édition spéciale, tome 28. Mon ami des ténèbres, tome 18. Le monde de Hayao Miyazaki. Mon oncle est une star de K-pop. Red Blues, tome 7. Pichi Peach Aqua, tome 5. Sang et papillon, tome 4. Shin Tokyo, tome 1 et tome 2. Et c'est une nouvelle nouveauté chez Mangetsu. Mangetsu, vous me faites peur avec vos nouveautés. Sortez déjà vos mangas classiques, hein, les Mother Parasite. Mais là, franchement, ils sortent encore une nouvelle nouveauté. Alors, il y a 12 tomes au Japon et c'est terminé déjà au Japon. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et on est dans un style un peu action-horreur. Alors, de quoi nous raconte le résumé? Une classe d'élèves de première de Tokyo s'y retrouve piégée après avoir assisté au suicide de leur professeur principal. Parmi eux, Yomi et Yami, des frères jumeaux, tentent d'échapper à la sentence mortelle du bourreau qui les attend, tandis que leurs camarades périssent les uns après les autres. Parviendront-ils à survivre de cet enfer? Ouais. Bon, en tout cas, la jaquette est très belle. Fais voir la jaquette. Sincèrement, la jaquette est très belle. Et il y a quand même 12 tomes. Hein. Alors, j'espère que ça va pas tourner autour d'une chasse où il y a un monstre qui arrive et puis qui veut les buter, quoi. Un tueur en série qui veut les buter. J'espère qu'il y aura quand même une vraie histoire en plus. Mais la jaquette, en tout cas, franchement, elle est très belle. Et ça me tente. Franchement, ça me tente. Ça me tente. Bon, ce sera quand même la deuxième nouveauté que je prends en plus de ça chez Mangetsu. Mais ça me tente. Allez, je le mets dans ma besace. Alors, je prendrai uniquement le tome 1 pour l'instant et on verra avec le tome 2. D'ailleurs, vu que je suis là, le tome 2, il est sorti. Fais voir la jaquette du tome 2. Je vais voir quand même la jaquette du tome 2 qui m'a l'air plutôt pas mal. Ah, franchement, les jaquettes, elles sont de quali. Non, les jaquettes sont quand même de quali. De Kenji Sakaki. Je connais pas l'auteur. Mais les jaquettes, franchement, elles sont quand même de quali. Je me choperai quand même le tome 1 histoire de voir où est-ce que ça va aller. Mais en tout cas, les jaquettes sont très de qualitatif. On a Smile, le tome 5. Alors, j'ai les 4 premiers tomes de Smile. J'ai lu les 2 premiers tomes. Si je dis pas de bêtises. Ou les 3. Non, j'ai lu les 3 premiers tomes de Smile. C'est très bon. Smile, c'est incroyable. C'est plutôt pas mal. Belle histoire. Le 5e, je vais le choper assez facilement. Lui, il n'y a pas de problème, je le prends. Ah, j'adore les jaquettes de Smile. Elles sont magnifiques. La meilleure jaquette pour moi, c'est la jaquette du tome 3. La jaquette du tome 3, franchement, ils ont osé. Ils ont mis. Regardez qu'ils ont mis sur la jaquette du numéro 3. Je vous le montre rapidement. Un gars attaché en forme de croix avec une couronne d'épines.
Bon, pour ceux qui ne savent pas, c'est littéralement Jésus. Ils ont mis Jésus sur la jaquette. C'est des dingues. En tout cas, une représentation. Hein. J'aime bien. Franchement, j'aime bien. Smile, évidemment, je le prends également dans ma besace. Sous la pluie, avec toi, tome 3. Et Tarimun Empire Story-like nouvelle, tome 4. Tellement flou d'elle, tome 8, The Witch and the Beast, tome 11. Alors, The Witch and the Beast, j'avais regardé la version animée, c'était vachement cool. Windbreaker, tome 18, la deuxième saison, elle était un peu moins qualitative. Bon, il y avait des personnages qui étaient un peu plus sympas, cool à suivre, mais globalement, j'ai préféré la première saison à la deuxième saison en animé. Vampire, tome 3, les 100 petits amis qui t'aiment en mourir, le tome 14, 305 jours. Pour le mariage, tome 10. Alors ça, j'ai regardé la version animée, franchement, c'était sympa. J'ai été agréablement surpris de cette série. A Business Proposal, tome 6. Assassin's Creed, le Temple, tome 5. On a Blitz, tome 11. On a Dark Catering, tome 11. On a La Gardienne des Concubines, tome 4, on a l'art de Elden Ring, tome 3, I Don't Trust Me, Twin, tome 3, Mon vœu le plus sincère, tome 6, Unamid Memories, tome 8. Alors Unamid Memories, j'ai regardé la première saison, franchement, il a été tellement rushé que j'ai abandonné littéralement la saison 2 qui est sortie. Un demi-prince, édition perfect, tome 2. Alba Boy Queen of the Hell, tome 1. Et tome 2, c'est Shiba édition avec le coffret collector. Et de quoi ça parle ça? Ça, c'est une nouveauté de Shiba édition. Nouveauté de Shiba édition, ça parle de quoi ça? Alors, il y a 4 tomes déjà terminés au Japon. Hein. C'est un manga qui date quand même depuis 2021. On est dans un style fantasy suspense. Et au niveau du résumé, ça raconte quoi? Eh ben, on a Dante Carter, un adolescent tout à fait banal, se fait un jour massacrer avec le reste de sa famille. Lorsqu'une fois mort, il se réveille aux cieux, il se retrouve entouré de 5 démons. En effet, son jugement et celui de sa sœur cadette n'ayant pas pu être rendus, tous deux représentent une menace pour l'au-delà. Bon. Et après, qu'est-ce qui va devenir? On sait pas. En tout cas, il y a 4 tomes. C'est une petite série. Pour ceux qui veulent, allez-y. Moi, personnellement, non, ça ne m'attire pas des masses. Sincèrement, ça ne m'attire absolument pas des masses. On a Alvis, le squelette, tome 10. Bon, on a Atom, The Beginning, tome 21. Blackjack, l'édition perfect, tome 8. Blood and Steel, le tome 11. Bootslag, tome 3. On a Blood and Steel, le tome 10 également. On a Archon, tome 4 et tome 5. On a I Want to See She, le tome 3 et le tome 4. On a Kujo, l'implacable, le tome 11. On a Living White, My Brother White. Je vis avec la femme de mon frère, si je traduis bien ou pas. Tome 1, c'est une nouveauté de chez Noé Graphics et on va voir de quoi il en remarque. Il en retourne. Ouais, c'est ça, hein. Je vis avec la femme de mon frère. Si je parle bien anglais. Bon, il y a 16 tomes au Japon qui est totalement terminé. On est dans une tranche de vie drame. Et au niveau du résumé, il y a quoi? On suit tout simplement Shino Kishibe, lycéen de 17 ans. Mes parents sont décédés quand j'étais petit. Et mon grand frère, ma seule famille restante, est mort il y a 6 mois de cela. C'est cela qui m'a conduit à vivre avec Nozumi, l'épouse de mon frère. Elle a vraiment pas de chance, lui. Hein. Il y a quand même ses parents qui sont morts. 6 mois après, c'est son frère qui meurt. Et là, en fait, il va habiter avec la femme de son frère. Le lycéen de 17 ans qui habite avec la femme de son grand frère. Sincèrement, il va y avoir des trucs chelous dedans. Bon, en tout cas, moi, personnellement, je passe. Léviathan, Deepwater, tome 6 et tome 7. On a Horde, tome 1, chez Kana. ODR, alors je sais pas comment ça se prononce, hein. Audre. Et c'est une nouveauté. J'ai l'impression que c'est un truc de viking. Ah non, c'est une... c'est un one shot.
Au 9e siècle après Jésus-Christ, dans les terres froides et reculées du nord de la Germanie, un illustre guerrier scandinave s'est retiré loin des conquêtes et de la bataille sanglante. Mais un drame impliquant une jeune fille du village voisin va le sortir de sa retraite et réveiller ses fantômes. La quiétude de la forêt va alors laisser la place au bruit de la fureur. Mais j'ai l'impression que c'est un one-shot. En tout cas, la jaquette est très belle. Donc pour l'instant, non. Bon, on a les Nakabu Rintaru tome 2, Party Boy Coming tome 3 et tome 4. Et enfin, on a les Peach Boy réversibles tome 3 et tome 4. Hein. Les tomes 1 et tome 2 étaient sortis notamment le mois dernier. Rent A Reality She Girlfriend tome 3, Sukum Witch tome 9 et tome 8, Skim Loafer tome tout simplement 5 et 6, Sweetness and Lightning, la nouvelle édition avec le tome 3 et tome 4, hein. Celui-là également, les tomes précédents étaient sortis le mois dernier. On a Undid Unlock tome 23, After God tome 8, Akari, Astro Royal tome 1 et c'est une nouveauté de l'édition Glénat. La nouveauté de Glénat est sortie. Alors il y a 6 tomes et c'est déjà terminé au Japon. On est dans un style action fantasy qui date de 2024. Bon, pourquoi pas, allez-y. Résumé. Kongo Yotsugiri, chef de clan Yotsugiri, un groupe de Yakuza d'Asakusa est décédé. Ibaru, son unique fils enfant biologique, se retrouve dans un conflit pour la succession du clan avec ses frères et sœurs adoptives. C'est alors qu'à la suite d'une pluie de météorites, les gens voient s'éveiller en eux un mystérieux pouvoir appelé Astro. Avec Astro Royal, retrouver les éléments qui ont fait le succès de Tokyo Revengers, mais dans un univers totalement différent, ravagé. Des personnages charismatiques, un héros déterminé pour sauver le monde et des affrontements de bouleversement aux victoires, déceptions, dénouements et apothéoses. Bref, grosso modo, c'est une guerre de clans avec des pouvoirs. Ouais, ça m'attire pas des masses. Ça ne m'attire absolument pas. Autant de Botchan, l'original tome 4, Backstreet Girl, le tome 11, non. Ce sont des Yakuza qui sont enfermés dans un corps de filles et qui sont devenus idoles. Ça m'intéresse pas. Bon, c'est plus comique. Même la version animée, j'ai pas ri tant que ça. Beware the Villainess, Gare à la Vilaine, tome 4. Bon, on a les Beyblade X, tome 4, non. Bloodbanks, tome 3. Lichette Soman, je suis plutôt en version animée, hein, et là même l'édition anniversaire du tome 1. On a Cherry Blues, non. Shikawa, Petit, Mini et Zarbi, tome 3, non plus. On a Shieldized, tome 3. Non, Couteau et Piment Vert, tome 8. Début Ordai, tome 1. Bon, c'est marrant ce titre. Début où tu meurs, tome 1. Bon. Ah, il n'y a qu'un tome. Ah, c'est un webtoon. Bon, vous connaissez mon avis sur les webtoons en version manga. J'arrive pas. Les webtoons en version manga, je n'arrive pas. Donc non, on a évidemment le petit Disney, hein, Shinobi classique. On a Dragon Ball version SD tome 11. Froid glacial, Les Gardiens de l'étoile tome 2. Genie Bright tome 4. L'habitant de l'infini tome 10. Avec l'édition collector de l'habitant de l'infini immortel. Irayasumi tome 9. Katana Beast tome 3. Kingdom Hearts 3 tome 4, Kiryu Fan Club 5, Kisho Tenyo tome 2 tome 1 et le coffret de Kisho Tenyo. On a Kori Kate Shine tome 6, les fameux éditions spéciales de Kuko no Basuke, l'édition Tank qui est toujours là. On a Love is an édition tome 5, MMA. On a No Longer Rangers tome 13, No Dame Cantabile, Pompon Company, l'édition spéciale de One Piece le 15, Punk Knight Scizor tome 24, Revanche du Lumière Baskerville tome 1, c'est un webtoon, donc non.
Raspody in the Air, Rokutaji Blues tome 25, Ruri Dragon tome 2. Alors ça m'a jamais attiré les Ruri Dragon. Le secret d'Aiko nouvelle édition tome 5. On a Sing Yesterday from the Moonlight, Solo Camping for 2 tome 6, Terrorman tome 3, Sorcière nouvelle édition, True Vamp tome 2, What Did You Eat Yesterday, Yokai Giga tome 1 et You Reveal Pass. Et j'ai littéralement abandonné cette série parce que sincèrement je trouve ça assez long et elle ne m'intéresse plus trop. 37 secondes tome 1 chez Akata. Oups, ça je connais pas. 37 secondes chez Akata tome 1. On va voir quand même de quoi ça parle. On est sur 3 tomes qui est déjà terminé, sur un drame romance. Et au niveau du résumé, on va suivre tout simplement Yuma. Yuma rêve de devenir mangaka, mais parce qu'elle vit en fauteuil roulant, sa mère prend toutes les décisions à sa place. Pire encore, son amie d'enfance profite d'elle en s'appropriant le manga qu'elle dessine. Alors le jour, épuisée par les abus qu'elle subit quotidiennement, elle décide de prendre son courage à deux mains et de contacter un magazine de prépublication de manga érotique. Sa rencontre avec la rédactrice et le chef va lui faire l'effet d'un électrochoc. Pour dessiner des œuvres intéressantes, elle devra d'abord gagner en expérience à tous les niveaux. Commence alors pour elle une quête de liberté qui l'emmènera bien plus loin qu'aurait pu imaginer. Bon, clairement, on est dans une petite fille qui est handicapée qui veut créer son petit manga. Bon, pas ouf. On est dans du tranche de vie. Hein. On est clairement dans du tranche de vie, donc pour moi, ça passe. Qui a vu le pont danser tome 2? Non. Akiharu, mangeons ensemble tome 2. Alia, je parle russe, enfin je dis mes sentiments russes en russe. Bref, en tout cas il y a la version animée qui est vachement cool. Beaucoup de personnes n'ont pas aimé cette série, mais franchement, version française, petite série, sans prise de tête, moi j'ai bien aimé. Blue Wolf, tome 14, toujours présent, la version animée, j'ai abandonné. Boys, Abyss, tome 16, on a les Daimachi, on a les Hayao Miyazaki, le journal d'une vie tranquille. Ouais, bon après il y a Rania Crimson, tome 15. Alors Rania Crimson, j'ai regardé la version animée, le début était vachement cool, vachement intéressant. Mais après j'ai rien compris, je n'ai rien compris à la version animée. Et là je me tente à prendre les mangas, puis je me suis dit bon, vu que j'ai trop de séries pour le moment, on va laisser ça de côté. Donc pour l'instant on va laisser évidemment de côté. Il y a également ReZero, ça m'a jamais attiré. J'ai été réincarné dans une épée, le tome 15 c'est disponible et c'est également disponible en animé. Et vachement c'est cool. C'est mieux fait que j'étais réincarné en distributeur de boissons. En tout cas, j'ai été incarné dans une distributeur de boissons, c'est pourri, mais j'ai été incarné dans un épée, franchement, c'est largement mieux fait. Sleeping, bon ça c'est du Taifu Comics, on passe. The Wizard of the Red Pilgrim, tome 2 et tome 1, chez Vega, éditeur Vega, et ça je connais pas, c'est une nouveauté. On a 2 tomes au Japon, c'est déjà fini. On est dans une aventure fantasy. Au niveau du résumé, on est dans un monde où Pilule, les sorcières qui tuent les humains dans leur quête incessante de sang, 2 destins uniques se croisent. Celui de Occulte, un sorcier qui n'a qu'une bouche très bavard et constamment affamée, et de Benny, une jeune fille innocente, intacte, maudite, et une seule survivante de son village. Ensemble, ils entreprennent un voyage sans but et horrifique à travers les territoires hallucinés d'un monde ravagé dans lequel ils subissent malgré tout tous quelques œuvres de tendresse. Bon, pas ouf. Pas ouf, le petit duo là, pas ouf. Pas ouf. Ultramarine Magmel, tome 8. Et puis la dernière page, hein, je pense qu'on arrive quand même à la fin. Ah non, même pas. Puisqu'on a All of US Date tome 3. On a l'Arcane de l'Aube, l'édition 1. Ayakashi Triangle, tome 10. Cyberpunk Unrugger Madness, tome 1. Le mariage interdit, tome 3. On a Was Upon a Crime, tome 2. Réincarné dans un autre monde, tome 15.
On a évidemment Shibatarian tome 5, Senseiya Next Dimension tome 16, Ginzu Riser tome 2, L'Enfant du Dragon tome 6, Noble New World Adventure, la guilde des aventuriers tome 6. Ça franchement la version animée était vachement cool. On a Serial Killer Land tome 4. J'ai lu le tome 1 de Serial Killer Land. Je me suis chopé le tome 2. Ah non, je me suis chopé le tome 3 mais j'ai oublié de me choper le tome 2. Donc je ne peux pas lire le tome 3. Donc pour l'instant il faut que je me chope d'abord le tome 2 avant de pouvoir me choper le tome 4. Mais en tout cas le tome 1 était vachement assez intéressant. On a Tom le magazine, L'auberge des maisons perdues. On a Anna et le prince Albion tome 7. Brunhilde, chasseuse de dragons. Et le ballet des cœurs, Musashino Rondo tome 1 des éditions Naban plutôt. Dans le studio de Ghibli a travaillé Fleur venue d'ailleurs, Light Novel tome 1, le coffret intégral également. Fleur du passé cette fois-ci. Le tome 5, Euriard tome 5, bon ça c'est du téléphone comique. On a les Goldorak, on a Murcialdo tome 15, on a Samurai Deeper Kyo, l'édition Star tome 4, Superman Battlefield tome 5, on a The Menace in the Shadows tome 4 et enfin on a Windbreaker, le fameux Windbreaker en version webtoon qui a stoppé. Donc voilà en termes des sorties manga du mois d'octobre 2025. Hein. Pas beaucoup de mangas hein, pour moi et pour ma part. Personnellement, il n'y a que précisément 4 tomes qui m'intéressent. Voilà, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, à liker pour soutenir la chaîne. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.